10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Un nouveau parti dans le landerneau politique togolais, PPI, le parti du peuple et d'intégrité. La vision du parti, son programme et les grands axes de sa politique seront passés à la loupe ce mercredi 26 juillet 2017 dans l'émission Une heure de vérité. Invité Zato Kadambaya, représentant du parti du peuple et d'intégrité section USA. Une heure de vérité, c'est ce mercredi 26 juillet 2017 de 15h05 à 16h. C'est l'une des informations politiques du week-end dernier. Et le Parti du peuple et de l'intégrité PPI a été porté sur les fonds baptismaux le samedi dernier à Lomé. Et c'est le 111e parti politique enregistré au Togo. Celui que nous recevons cet après-midi dans cette émission Une heure de vérité a été le premier au Togo au bac D. C'était en 1990, ayant bénéficié d'une bourse d'études aux États-Unis. Eh bien, il est sorti diplômé d'ingénierie et en industrie lourde et d'industrie légère. Il a aussi un master en leadership et un master en éducation de mathématiques à l'université de Connecticut aux États-Unis. Il a été vice-président de la commission d'éthique pour la gouvernance aux États-Unis à Plainfield actuellement. Il est chef de département de mathématiques et des sciences, directeur des études scientifiques et technologiques d'ingénierie et des mathématiques. Nous recevons cet après-midi dans cette émission M. Zato Kadambaya. Il est le représentant de la section du Parti du peuple et de l'intégrité PPI aux États-Unis. M. Zato Kadambaya, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission sur votre parti et sur la vision, le programme de société du Parti du peuple et de l'intégrité. En tant que Togolais, vous vous engagez en politique à travers une nouvelle formation politique. Avant donc de parler de ce parti politique qui est le 111e enregistré au Togo. Alors dites-nous d'abord d'où vous est venu cet engagement, l'engagement politique. Merci beaucoup. Je salue l'opportunité d'être ici et expliquer la raison de naissance de PPI. Et d'abord, je voudrais aussi remercier notre président élu, Chao Kadambaya, qui est à Sokodé. Et donc, la raison pour laquelle le PPI est né, c'est l'amour et la compassion de beaucoup de compatriotes ici au Togo et à l'extérieur, de voir le pays se développer réellement. Donc, il faut mettre une alternative, une vision tangible pour les Togolais. Que nous n'avons pas vu. Aussi, nous avons regardé depuis plus de 27 ans, depuis 90, les mouvements de changement n'ont pratiquement rien donné. Donc, il va falloir trouver de nouvelles formules qui s'adaptent aux réalités togolaises pour vraiment d'abord avoir une double alternance. L'alternance politique et aussi l'alternance des conditions des Togolais pour une meilleure vie. Et quand on découvre votre CV, on vous voit plutôt venir créer des sociétés d'ingénierie ici pour contribuer à résorber le chômage, mais on vous voit plutôt comme l'un des chefs de file d'un nouveau parti politique. Pourquoi cette option-là? Selon ma humble connaissance, les pays qui se sont développés, le développement d'un pays ne dépend pas de la géographie du pays, ni les hommes. C'est la politique. C'est la politique qui fait développer le pays. Donc même si vous êtes ingénieur et vous êtes dans un pays où il n'y a pas une politique de développement, vous n'allez rien faire. C'est ça la réalité. Tous les pays qui se sont développés, c'est la bonne politique de développement. Vous pouvez aussi apporter votre contribution à l'État
pour que véritablement cette politique-là puisse être mise en place? Pour apporter la contribution à l'État, il faut qu'il y ait une grande vision de développement. Vous allez venir, vous ne pouvez pas développer. Donc, je me répète, pour les pays qui se sont développés, c'est une politique de développement. Ce n'est pas la faille d'Alejo qui nous empêche le développement. Ce n'est pas le pic d'Agou qui nous empêche le développement. Ce n'est ni même la plage de Lomé qui nous empêche le développement. C'est la politique. Et nous voyons que même en tant qu'ingénieurs, nous avons plus de capacités de faire ce qu'on peut faire et aider le pays. Mais politiquement, il faut être engagé. Alors, vous parliez de vision. Ça veut dire que vous avez une autre vision. Est-ce que vous ne pouvez pas apporter cette vision-là aux 110 autres partis qui existaient déjà avant la formation de votre parti politique? Bon, et cette question est un peu... Je ne sais pas comment ça nous aide, nous tous. Et le Togo est un pays qui a démarré la démocratie il ne fait pas longtemps. C'est normal qu'au début, qu'on a des tentations de gauche à droite. Moi, j'ai la conviction que d'ici peut-être 50 ans de démocratie, tous les partis politiques vont émerger autour d'une vision commune. Par exemple, la vie équitable pour tous. Donc, on n'est pas encore arrivé. Ne fermons pas les portes. Et il faut qu'on explore toutes les opportunités, toutes les idées des formations politiques. Donc, le PPI, carrément, nous avons dit, nous ne ferons pas partie d'un gouvernement d'union. Mais nous allons faire des coalitions. Donc, ça veut dire qu'on va s'entendre avec d'autres formations politiques qui partagent certaines de nos idées. On va travailler ensemble. Mais fondamentalement, nous nous trouvons un peu différents de tout ce qu'il y a sur le terrain. Alors, on va découvrir tout à l'heure votre vision, votre programme de société. Comment est-ce que les Togolais peuvent accueillir ce nouveau parti politique, selon vous? Je pense que quand les Togolais vont commencer à voir clairement notre vision, notre intention, ils vont découvrir que c'est la première fois qu'un parti politique parle des Togolais. Pendant longtemps, c'est la classe élite qui fait la politique. Donc, je demande aux Togolais de faire la politique qui va les bénéficier eux-mêmes directement. C'est ça la différence entre PPI et les autres formations politiques. Nous voulons que la politique aille directement avoir l'effet positif chez la population. Et nous allons rentrer dans notre programmation. Nous avons donné pour la première fois un parti politique qui se lance et donne cette programmation tangible qu'on peut même avoir demain. On n'a même pas besoin de tarder. À votre question, pourquoi ne pas faire aider les autres partis politiques qui sont déjà là? Notre programmation, demain, le gouvernement peut commencer. Notre programmation, l'une de nos programmations, c'est que il faut que les allocations familiales ne soient pas liées au travail. On va y venir. Demain, le gouvernement peut commencer ça. Vous voulez soumettre peut-être ce programme de société au gouvernement, mais ça veut dire que quand vous parlez de vision, vous dites que vous avez une autre vision qui est différente de la vision que porte peut-être le gouvernement togolais. Je vous avais posé une question en début d'émission pour dire, est-ce que vous ne pouvez pas apporter cette expérience-là, cette nouvelle vision-là au gouvernement togolais pour l'appliquer? Ce n'est pas ça la stratégie politique dans le jeu politique. Vous avez posé la question, je vous dis que la vision du peuple de PPI est là. Ça, le reste, c'est l'administration. Personne n'a parlé de ça depuis 1960, que nous sommes indépendants. Qu'il faut découpler les allocations familiales du travail et aider plutôt ceux qui n'ont rien. C'est seulement depuis le 22 juillet, samedi passé, que cette idée a commencé à parler au Togo. Donc, c'est un exemple concret que le PPI n'est pas comme les autres partis politiques, mais nous voulons quelque chose directement qui va affecter et changer les conditions de vie des Togolais pour monter à une classe moyenne. La souffrance est très grande. Vous êtes un Togolais de la diaspora et est-ce que vous maîtrisez réellement les problèmes et les difficultés auxquelles le citoyen lambda togolais, ces difficultés-là auxquelles les citoyens sont confrontés? Regardez notre programmation. Il y a des gens qui sont à Lomé qui ne connaissent pas Dapaon, ni Sokodé, ni Sotobois. Regarde notre programmation, tu vas voir qui connaît bien le Togo. Nous voulons une vie équitable pour tous.
la misère, nous avons dit que la pauvreté, c'est une maladie. Ça veut dire que nous connaissons bien les Togolais. Il y a trop de pauvreté. Est-ce que vous voyez ça? Donc, trop de pauvreté dans la société togolaise et surtout presque toute l'étendue du territoire. Donc, le PPI est composé des gens de l'intérieur et de l'extérieur. Ce n'est pas un mouvement uniquement qui vient de l'extérieur. Nous avons, je vous ai dit que c'est composé des compatriotes, sœurs et frères, mères, papas, de l'intérieur ici, plus la diaspora, qui veulent réellement aider avec une nouvelle vision tangible pour les Togolais. Alors, le parti a une vision, vous l'aviez si bien dit, et on peut retrouver en premier plan, la pauvreté est une maladie. Vous voulez jouer sur le fait qu'il faut sortir le Togolais de la misère. C'est ce que vous apportez de tangible, de nouveau, de concret pour cette population togolaise-là? Bien sûr, ça fait l'un des paramètres. Si vous voyez même, depuis l'indépendance, on nous a donné une voie tangible. Du Togo pour la prospérité. Où est ça? Nos enfants chantent du matin jusqu'au soir cet hymne-là. Ce n'est pas moi qui ai écrit l'hymne, ce n'est même pas vous. Mais si vous regardez clairement, c'est une grande vision qu'on nous a tracée. Mais plutôt, on a dévié et se mettre sur des voies de discussion stériles, des accusations, des disputes qui nous déchirent et qui nous affaiblissent. Le PPI dit qu'il faut qu'on revienne. L'hymne national que nous chantons là, du Togo pour la prospérité là, pour tout cela, qu'on réalise ça, que ça soit concret, que ça soit manifeste dans la vie des Togolais, pour la première fois. C'est une vision grande que les Togolais, au lieu qu'on se regroupe sur des idées, des besoins qui nous déchirent, le PPI veut ramener les Togolais à se regrouper autour des besoins communs. Une bonne vie, une vie équitable, éliminer la pauvreté par des programmations systématiques. Je serais content de détailler notre programmation et ceux qui nous écoutent n'ont qu'à comparer, voir que ça c'est tellement différent. Avant de nous parler de votre programme, d'abord le nom PPI, le Parti du Peuple et de l'Intégrité. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons aussi bien réfléchi. Pour que ça marche, il faut que tout le monde soit inclus. Un parti doit avoir à rassembler les gens pour une cause. Les Togolais, nos ethnies, chaque ethnie a une grande valeur, admirable, intègre. On travaille dur pour nourrir sa famille, très intègre, mais collectivement, on a été affaibli. Donc nous voulons un parti du peuple et d'intégrité. Le peuple n'appartient à personne. Tous les membres du peuple sont égaux. Notre président, il a été élu. Ça, c'est tellement différent. Donc c'est le parti du peuple même. Ce n'est pas une grande personne qui crée le parti et appelle les autres de venir et on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la plateforme de PPI, c'est la contribution même de tout le monde. Donc vous n'avez pas un président fondateur comme on peut avoir dans certains partis politiques. Vous avez quoi? Quelle est la différence au niveau et puis, bon, je suis content que vous avez posé cette question de fondateur. Ça, c'est une erreur. C'est illégal au Togo. Une seule personne ne peut pas fonder un parti. La loi de la charte des partis politiques dit que pour former un parti politique, il faut un minimum de 30 fondateurs, issus des 2/3 des préfectures. Donc, chaque fois depuis, je ne sais pas combien de temps, on dit qu'il y a un fondateur de parti là, c'est faux. D'abord, c'est illégal. Une personne ne peut pas former un parti au Togo. Il faut minimum 30 fondateurs, issus des 2/3 des préfectures. C'est ce que la loi demande. Comment se fait-il qu'on dit qu'une personne a créé un parti? Je ne sais pas. Les gens on doit commencer aussi à lire la loi. Donc ce n'est pas faisable. C'est ça qui fait aussi que ça ne marche pas. Quand c'est une seule personne qui brandit le bâton, on n'aura jamais le changement. Nous voulons inclure tout le monde. Alors, le Parti du Peuple et de l'Intégrité veut se fonder sur plusieurs valeurs, sur la planification systématique et institutionnelle. Alors, vous avez aussi choisi
une couleur, je ne sais pas si c'est la couleur violette, on va le dire. Je crois savoir qu'il y a un autre parti politique au Togo qui a déjà cette couleur-là. Peut-être que le FDR qui a déjà cette couleur. Est-ce que ça a une signification particulière pour vous au PPI? Pour le PP, la couleur violette symbolise une transition, une nouvelle approche spirituelle des Togolais pour une vie meilleure et équitable. C'est ce que nous on s'est dit avec cette couleur-là. D'autres peuvent lui donner d'autres significations, mais pour le PP, c'est ça. Et je suis content aussi qu'il y a d'autres partis qui ont cette couleur. Peut-être on peut collaborer. Déjà, la couleur match, non? Est-ce que l'échec de l'alternance au Togo n'est pas aussi dû à la radicalisation des positions et souvent à la guéguerre entre partis politiques, surtout de l'opposition? Ça peut être une raison. Parce que, c'est ce que j'ai dit plus haut, on s'est concentré sur des discussions inutiles, et on se déchire, alors que le vrai ennemi, ce n'est pas notre Togolais. Le vrai ennemi pour le PPI, c'est la misère. Vous voyez, vous avez touché presque ça. Donc, entre les partis politiques, ils se querellent, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'ils se querellent que le Togolais doit avoir une vie équitable? Ou bien ils se querellent qu'il faut éliminer la pauvreté? Ils ne sont pas d'accord? Pas ça. Donc, tout le monde parle de changement. Je veux que ceux qui écoutent sachent bien. Le changement parlé jusqu'ici, ce n'est pas le changement des Togolais. Tout le monde le sait. Donc, pour le PPI, peu importe celui qui viendra après le changement, les conditions des Togolais ne vont pas changer. Vous êtes sûr? Bien sûr. Donne-moi leur programmation. Quand un parti dit que sa mission principale, c'est l'alternance, posez la question, une fois que l'alternance est atteinte, ils vont faire quoi? Ils vont changer de mission? La question au Togo, ce n'est pas qu'il y aura l'alternance, ou bien s'il y aura l'alternance, mais c'est quand? Les Togolais vont demander l'alternance. Ça va avoir lieu. Et quand ça aura lieu, ceux qui se disent qu'ils sont pour l'alternance seulement là, comme leur plateforme, ils vont faire quoi? Mais soyez sérieux. Donc vous proposez une autre alternative, l'alternance, mais que le citoyen togolais puisse véritablement vivre et trouver des moyens de sa subsistance. Voilà, il faut amener le peuple à épouser un changement qui le bénéficie. Actuellement, depuis 90, si je peux le dire, je n'exagère pas, mais l'alternance qu'on a poussée, c'est le changement qu'on a poussé, c'est contre quelque chose. C'est le changement ou bien contre un groupe de gens. Mais ce n'est pas le changement des conditions des Togolais. Donc le PP propose double changement. Le changement politique, en même temps, le changement des conditions des Togolais. Je pense que ça va aider beaucoup le peuple à se rallier devant les politiciens qui aiment et qui veulent le changement. Alors, vous êtes un Togolais de la diaspora. C'est vrai que vous avez peut-être l'occasion de revenir au Togo. Vous ne pensez pas que depuis 2005, il y a eu de profonds changements dans le pays? Depuis 2005? Oui. C'est-à-dire depuis la prise de pouvoir de Faure Gnassingbé. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu aussi beaucoup de changements dans le pays? Ça change. De quel changement il s'agit? Les conditions dans les villages n'ont pas changé. Les gens sont toujours accroupis. La pauvreté, l'écart. La Banque mondiale et beaucoup de recherches montrent qu'au Togo, les top 20% des gens maintiennent plus de 50% des ressources de ce pays. Et 80% des gens vivent dans la pauvreté. Ils ont à peine 45%. Les gens qui sont les 20% de bas, ont moins de 5% des ressources de ce pays. Donc, ce n'est pas équitable. Depuis l'avènement du président Faure au pouvoir, qu'il y ait des changements. Mais soyez sensibles à ces changements. Qu'est-ce qui a été tangible? Vous arrivez, vous quittez ici, allez-y jusqu'au nord. C'est au nord qu'il y a la misère. C'est au nord qu'il y a la misère. Il y a un compatriote de la fois qui m'a raconté une histoire. Il était au lycée de Pia. Il sortait, il a vu une vieille qui venait du champ avec 2 bananes. Il a demandé à la vieille si on peut partager la banane. La vieille lui a donné la banane et le gars lui a donné 100 francs. Et la vieille a dit qu'il a sauvé parce qu'elle n'a pas du sel presque une semaine. 100 francs pour aller acheter le sel. Ce n'est pas loin de la maison présidentielle. Ceux qui ont pu souffrir, c'est les gens du nord. Et on ne parle pas. Allez-y au nord et voir ce qu'il y a là-bas. Ce n'est pas musulman. Je vous pose une question. Depuis que vous êtes né au Togo ici, vous avez trouvé un homme du sud aller au nord faire le manœuvrage? Vous avez vu un homme du sud aller au nord faire le manœuvrage? C'est les gens du nord qui viennent au sud pour faire le manœuvrage, pour vivre. C'est
Humiliation totale qu'un vieux, un père de famille va aller dans le champ de quelqu'un pour travailler, pour avoir un franc. C'est nos gens qui viennent du nord pour faire manœuvrage au sud. Et qu'est-ce qu'on a alors? Donc vous voulez attaquer le mal à la racine. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que le Parti du peuple et de l'intégrité propose? Nous allons maintenant Merci beaucoup pour ça. À votre programme de société. Qu'est-ce que vous proposez réellement? Merci beaucoup mon frère. Donc le PP est tangible. Nous on ne fait pas des slogans. Le changement qu'on veut là, on peut l'avoir demain. Donc nous disons de découpler les associations et les allocations familiales du travail. Comme ça, réellement, les allocations familiales, c'est d'aider les familles qui sont nécessitées. Comme ça, on va en finir avec la génération de pauvreté. Leurs enfants pourront aller à l'école, trouver à manger. Donc, nous proposons immédiatement aussi que ceux qui font plus de 200 000 francs CFA, on va couper leur allocation familiale et redistribuer ça à la base. Ça, c'est un. Alors, comment identifier les populations nécessitées qui sont véritablement dans le besoin? D'accord, à ce moment qu'on a une administration. Actuellement, on ne sait pas qui est togolais. On sait qui est togolais? Non, on ne sait pas. Comment, tu sais comment avoir la nationalité togolaise? Ouais, il y a beaucoup de Togolais qui ne sont pas Togolais. Il y a des demandes à remplir pour la nationalité pour être Togolais. Ça fait un de nos points, c'est notre point sèvre. Numéro 7, nous voulons abolir la nationalité. Quand tu as une naissance, un enfant qui est né au CHU Sylvanus Olympio à 10 h du matin, un docteur a signifié qu'il est né ici. Pourquoi à 10 ans ou à 15 ans, l'enfant va demander pardon au gouvernement d'être Togolais? Quel sens ça fait? Et avec les tracas. Imagine quelqu'un qui quitte Dapaon pour venir au service des nationalités. On lui dit que sa nationalité n'est pas prête. Quelle fierté il a en tant que Togolais pour retourner chez lui? Et du moment où on parle, il y a des millions de Togolais qui n'ont pas la nationalité. Et ils sont frustrés. Nous voulons que soit abolir la loi qui demande aux Togolais de demander pardon au gouvernement d'être Togolais. Ou bien, si le gouvernement veut bien, ceux qui veulent la nationalité là, qu'on délivre la nationalité et la naissance en même temps. Quand l'enfant naît, on donne la naissance et la nationalité en même temps à l'hôpital. Donc vous proposez une réforme dans ce sens-là? On doit abolir la loi là, ou bien une réforme, pour que les Togolais soient dignes. Je vous pose la question. Quelle est la différence entre un ami sénégalais qui veut être Togolais et un Togolais qui est né au Togo aussi? Les deux demandent la nationalité togolaise. Ouais, les deux font les mêmes demandes. Vous-même, soyez Togolais. Et depuis que nous sommes indépendants, personne ne parle de ça. C'est PPI, c'est le 22 juillet 2017 que ce problème est né. Nous avons mis ça sur la table. Qu'il faut en finir avec la nationalité. Et donner la dignité des Togolais. Un enfant est né ici. Vous lui demandez d'aller où? S'il ne demande pas, il n'est pas Togolais. Alors, revenons au premier point, où vous parliez d'allocation. Je vais demander comment identifier donc, ces populations. Le PP va d'abord annuler la nationalité. Donc tout le monde qui a la naissance est togolais. Donc ça commence, il faut aussi une numération informatique de tous les Togolais. Actuellement, nous ne connaissons pas tous les Togolais. Tous les Togolais. On fait des recensements. Mais les recensements, ça c'est différent. Il faut que chacun ait un numéro matriculé, systématique. Un enfant né, on lui donne un numéro matriculé, systématique, qu'on l'identifie. Est-ce qu'on n'a pas ça sur l'acte de naissance? Là, il faut centraliser ça. Si on a ça, je n'ai pas encore regardé. S'il y en a, le PP va utiliser. Mais faire quand même créer un centre de données où on connaît tous les Togolais. Leur formation, leur fonction, tout ce qu'ils font. Il faut tout informatiser, vous voulez dire. Voilà. Et comme ça, on va connaître tous les Togolais. Mais il faudrait éliminer la loi qui demande aux Togolais d'être Togolais. Mais le peuple même va aller loin. Nous allons peut-être faire une conférence de presse où nous allons demander que aux prochaines élections, sauf ceux qui ont la nationalité, n'ont pas voté. Pourquoi au cours des élections, tout le monde vote? Si on est sérieux, il faut que ceux qui ont seulement la nationalité, ce sont ceux qui sont Togolais. Et vous risquez d'exclure une grande partie de la population. Actuellement, ils sont exclus. Ils ne sont pas Togolais. Ils sont frustrés. Imagine quand tu vis que tu dis que tu n'as pas le papier là, ou que le ministre a signé, alors que tu es né ici. Nous devons accueillir à bras ouverts les gens que Dieu nous a donnés.
Au lieu de dire de venir passer des tests, on écrit une lettre à monsieur le ministre, je viens très respectueusement demander, solliciter de votre bienveillance. Et tout ça là, vous ne voyez pas vraiment que ce n'est pas, c'est des lois qui sont révolues. Donc, pour les allocations familiales, 4 000 par famille qui est qualifiée. Vous voulez donner 4 000 par famille. Qualifiée. Une famille qui a été identifiée comme véritable nécessité. Bien sûr. Et 4 000 par mois. Soit 48 000. Ce qui fait 48 000 par an. Par an. Des zéros, c'est comme 2 millions. Et vous avez les moyens de cette politique-là? Oh, bien sûr. Le PP ne met pas question qu'il n'a pas de moyens. Et vous allez trouver l'argent où? Oh, voilà. Vous avez posé une bonne question. Et les membres du PPI ont bien réfléchi. Nous avons fait des recherches. Depuis la bourgeoisie jusqu'aux sociétés modernes, quand on parle du pauvre, on dit où est l'argent? Quand c'est du pauvre qu'on parle, on nous demande de compter les étoiles du ciel avant de faire quelque chose. Mais depuis qu'on paie les allocations familiales des fonctionnaires de l'élite là, est-ce que quelqu'un a posé la question où est l'argent? Vous voyez? C'est quand du pauvre qu'on parle de l'argent. Bon, je vais vous apaiser un peu. Comment le peuple va payer? Actuellement, on paie les allocations familiales. Donc nous, on ne va rien ajouter là-dessus. Le gouvernement donne plus de... Le maximum, c'est 6 enfants, soit 12 000. Donc nous avons divisé ça en 4 000, ça fait 3. Pour chaque famille maintenant, on va atteindre 3 familles. Donc actuellement, l'argent est déjà là-bas. Puisqu'on paye. Donc nous, on n'a pas besoin d'argent encore pour ces allocations. Au moins, on va atteindre 3 fois ce qu'on fait maintenant. Mais des familles qui ont besoin de se soulever de la poussière. Pour le PPI, on doit monter ensemble. On ne peut pas monter, laisser plus de la moitié de la population par terre. Et il faut faire un véritable diagnostic pour que ça ne soit pas un leurre. Hein. Il faut véritablement que voilà, cette réforme que vous voulez apporter puisse véritablement aller aux nécessiteux. Bien sûr. Nous ferons le travail de terrain parce que ça, c'est la grande vision. En détail, voici comment ça va se passer. Si vous voulez, je vais vous donner les détails. C'est une loi organique, c'est une loi qui doit être écrite, bien détaillée. Je vous ai donné déjà le schéma. D'abord, on met le cap et on va voir les familles qui sont nécessiteuses. Mais si vous buvez la boisson, vous fumez tout ça là, vous pensez qu'on va vous donner l'argent pour que vous allez acheter à fumer, ça doit être... Non. Donc, nous allons mettre aussi ce que le PP a créé à FASO, assistante familiale pour l'ascension sociale. Ça, c'est intentionnel. Donc, nous allons mettre aussi un programme de suivi pour que ces familles qui reçoivent ça là, que leurs enfants performent pour se soustraire de la pauvreté. Donc, ce n'est pas laissé à l'air libre. Ils sont suivis. Et nous allons les aider dans tous les sens pour qu'on fasse le tournant pour leur famille. C'est ça, ce n'est pas en l'air. Alors, le deuxième point de votre programme. Le deuxième point, c'est que le PPI a réfléchi. Mais vous voyez le grand frère Bachassi de Tchichao qui travaillait bien au champ. Comment il vit à 50 ans? Comment il vit à 70 ans? Bachassi ne peut pas travailler. Et Fofo Amégan, qui avait un large champ de palmiers. Fofo Amégan maintenant ne peut pas aller au champ. Comment il vit à 50 ans? 60 ans? 70 ans? Et ceux qui font le travail informel. Vous savez qu'au Togo aussi, il y a trop de gens qui font le travail informel. Les immédiats, tout le monde. Tu ne peux pas le faire jusqu'à 60 ans. Mais comment ils vivent? Donc le peuple demande à tout le monde d'avoir, tout le monde aura la retraite. Tout le monde a besoin d'une retraite. C'est ça, comme ça on va éliminer. C'est ça un des piliers pour éliminer la pauvreté. Tout le monde doit avoir accès à la retraite, peu importe ce que vous faites. Donc nous proposons de créer un système de retraite à contribution. Tu te rappelles de M. Bachassi qui maintenant ne peut rien faire? Quand il était jeune, il travaille dans ses champs et il va contribuer. Comment? Avec ce qu'il a. C'est proportionnel. Il va payer à la caisse de sécurité. Bien sûr. Pourquoi pas? Les fonctions ne font pas maintenant ça. Vous êtes sûr que M. Bachassi qui est au champ à Ketao va payer la caisse nationale de sécurité sociale avec sa récolte? Oui, M. Bachassi va faire ça. Tu sais pourquoi? Le grand-père, quand Bachassi était jeune là, son grand-père était là. Il le voit qu'il n'a rien. On explique à M. Bachassi, si tu mets 1000 francs, nous allons garder ça. Et quand tu seras dans tes temps difficiles,
on va acheter quelque chose là-dessus. Parce que actuellement, le gouvernement aussi subventionne la retraite des fonctionnaires. On va acheter quelque chose un peu là-dedans. Même si c'est 500 francs par mois, là, c'est mieux que zéro. On doit commencer quelque part. Tous les pays qui sont développés, que je connais, et les gens n'ont qu'à faire leur retraite et leur recherche, n'ont pas le système que nous avons. Si nous voulons nous développer, on ne peut pas se développer quelques-uns au top et tout le monde est par terre. De quelle mesure? Si on n'a pas c'est ce qu'on appelle caisse de sécurité sociale. Actuellement, on n'a pas la caisse de sécurité sociale. On a la caisse de sécurité des fonctionnaires. Ça doit être social tout le monde. Chacun un peu. Que quand vous tombez là, vous ne tombez pas sur le ciment. Mais on a un petit couchin que vous tombez sur ça. C'est ça une société qui prend soin de ces gens. C'est ça, c'est ce que signifie diriger. Diriger, c'est prendre soin de ces gens. Les soulever de la misère. C'est ça que moi je connais. Diriger, c'est prendre soin de sa population. Donc, ça, c'est l'un des points cruciaux pour aussi en finir avec la pauvreté. Les gens à la vieillesse ne seront pas tellement dans une grande misère. Il y aura quelque chose. Je ne dis pas qu'ils auront comme c'est les fonctionnaires de l'État, mais quand même quelque chose. Aujourd'hui, monsieur, ils ont combien? Honnêtement, zéro. Si tu n'as même pas un enfant, comment tu vas vivre? Il y en a certains, les enfants partent les laisser, ou bien ils n'ont pas d'enfants. Donc, comment vous allez vivre? Mais il faut qu'on réfléchisse. Le PP ne vient pas pour déranger quelque chose, mais pour qu'on réfléchisse des questions fondamentales qu'on n'a pas encore mis sur la table. On n'a pas encore mis ça sur la table. Les deux programmes que nous venons de suggérer, il n'y a pas ça sur la table. Et notre troisième programme, si vous voulez, sur l'allocation familiale, une nouvelle forme de sécurité sociale, une éducation du XXIe siècle. L'éducation n'est plus équilibrée. Dans le temps, il nous faut un maître, l'ardoise, la craie et puis peut-être le bâton, tout marche. Maintenant, les enfants des élites ont tout. Ils ont iPad, iPhone, tout ce qu'on appelle i. Un enfant qui est au lycée dans une ferme n'a jamais vu l'ordinateur. Alors que nous savons que les études à l'université maintenant sont informatiques. L'éducation n'est plus équilibrée. Donc le PPI appelle qu'on équipe tous les lycées d'ordinateurs, d'informatique, que l'informatique soit enseignée comme les mathématiques, comme l'anglais. Et que ce soit un programme systématique. Donc, par exemple, certains membres de PPI ont déjà commencé dans la philanthropie d'aider. Nous avons certains membres de PPI ont des ONG qui militent dans ce sens. Nous joignons l'acte à la parole. Nous avons déjà équipé 3 lycées d'informatique. Nous sommes dans notre 4e lycée qu'on va délever bientôt. Nous, on veut dans tous les lycées où il y a l'électricité. Vous voyez qu'il y a des lycées qui n'ont pas l'électricité. Il y en a. Ça veut dire que le PPI, à part votre engagement en politique, vous avez déjà fait certaines actions sur le terrain. Beaucoup. Tangible. Les Togolais peuvent voir, tangible. Non, on ne fait pas les slogans. Tangible. Donc, mais aussi, le PPI veut voir aussi ce qu'on peut faire pour nos enfants. Actuellement, l'anglais, c'est quelque chose de primordial pour les Togolais. Ils veulent aller un peu partout. Le PPI propose que l'anglais soit... forcément pour les Togolais. Hein? Ce n'est pas forcément pour les Togolais, parce qu'aujourd'hui, il faut... voilà. Quand vous comprenez l'anglais, ça vous ouvre beaucoup de portes. Voilà, merci mon frère. Donc, c'est pourquoi le PPI propose que l'anglais soit enseigné au groupe mère. Parce que tous les linguistiques, les pédagogues, disent que l'enfant apprend la langue très tôt. Pourquoi attendre en 6e? Ça fait déjà l'enfant aura 12 ans s'il est en ville, ou bien plus de 15 ans s'il est dans une ferme. C'est très tard pour apprendre une seconde langue. Le PPI appelle qu'on apprenne l'anglais déjà au groupe mère, au moins 2 heures par semaine. Nous avons proposé 2 heures par semaine. Ce n'est pas mauvais. Donc l'enfant va commencer par s'habituer à ça. Mais je veux aussi être clair. Je ne veux pas quelqu'un qui est ici pour interpréter que le PPI veut amener le Togo en anglais. Le français demeure notre langue principale. On ne touche pas ça. Je veux que les gens comprennent ça. Parce que bientôt on va dire que le PPI veut aller vers les anglophones. Non. J'ai dit seulement de donner plus d'opportunités à nos enfants. Et
en conscience, en tant que père, mère, frère, oncle, nous pouvons donner ça à nos enfants. Ce n'est pas trop. So, une santé. Nous avons aussi le haut problème de santé et nous préoccupe tous. Les membres du PPI aussi ont déjà fait beaucoup de choses au niveau de la santé. Nous proposons qu'il y ait une assurance universelle pour tout le monde, de qualité. Et nous proposons qu'il faut amener la médecine près de la population, surtout la population qui n'est pas urbaine. Il faut un médecin par canton. Pas un infirmier. C'est assez prétentieux, voilà. Ce n'est pas prétentieux. Sur ce plan, parce que voilà, on voit quand même la délicatesse de notre système sanitaire et déjà le nombre de médecins, parce que les médecins aussi partent pour aller à l'étranger. Non, comment est-ce que vous allez faire? Voilà, c'est ce que je voulais que vous me posiez. Ce n'est pas quand le PPI a la direction de ce pays-là, c'est faisable. Comment est-ce que vous pouvez avoir un médecin par canton? Ouais. Qui nous empêche d'avoir... On a d'abord une école de médecine qu'on ne peut pas former les gens pour prendre soin de nous. Et on a des exemples. Regardez Cuba. Mais c'est que sortons de notre peau traditionnelle et être innovateur. Donc quand il s'agit de la santé de ta population, si tu es dirigeant, est-ce qu'il y a quelque chose à compromettre? On parle de la vie. Le niveau de vie des Togolais ici, c'est autour de 60. 60 en 2017, ce n'est pas acceptable. Et nous, le PP propose que, surtout dans les coins un peu reculés, chacun, quand on a ce système, d'abord, il faut coupler ça avec un laboratoire d'analyse et d'analyse de routine. Donc, chaque citoyen, surtout dans les fermes, doit avoir un carnet où on va être sûr de voir le médecin une fois par an, selon son âge. C'est là-bas que le PP va pénaliser quelqu'un. Si vous ne voyez pas le docteur une fois par an, alors que vous êtes demandé, nous allons pénaliser. Alors vous proposez aussi une solution radicale. Oh, bien sûr. En matière de santé, notamment la fermeture pure et simple du centre hospitalier universitaire. Allez, j'invite les Togolais d'aller au centre universitaire Sylvanus-Olympio et regarder eux-mêmes. Ce n'est pas acceptable. D'abord, le centre même est dangereux pour les malades qui vont là-bas. Selon certaines images que j'ai vues. Nous proposons qu'il faut carrément un hôpital décent. Mais quand même, il ne faut pas aussi être aussi alarmiste. Non. Je ne dis pas que le ciel tombe. Ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas un hôpital pour les Togolais en 2017. Donc vous proposez quoi? Fermer ça et nous construire un bon hôpital. Je sais qu'on attend de construire un nouveau parlement, non? Oui, l'Assemblée nationale. Pourquoi ne pas construire l'hôpital? Les élus vont aller rester dans une bonne salle, ils vont aller voir les gens, leurs propres citoyens qui représentent mourir. Pourquoi on a choisi de construire un parlement au lieu de construire l'hôpital? C'est vrai que aussi, depuis un certain temps, c'est le palais des congrès qui sert quand même de siège aux députés. C'est quand même aussi... C'est pas aussi normal. Voilà. Il faut un parlement digne de ce nom dans un pays. La dignité c'est le peuple, ce n'est pas le parlement. La dignité, c'est le peuple. Voilà, c'est l'élite. Le Parlement est aussi important, mais il faut aussi un centre hospitalier moderne aussi. Le Parlement est important quand il prend soin de sa population. Maintenant, le Parlement prend soin d'eux-mêmes. Ça, ce n'est pas dirigé. Comment tu peux être soucieux si vraiment tu es un dirigeant, tu vas construire un Parlement quand tu n'as pas un hôpital pour soigner ta population? Je n'exagère pas. Soyez sincères. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'un Parlement. Mais ça ne doit pas être une priorité quand il y a un hôpital qui est de la bêtise. Les élus du peuple doivent avoir honte. Mais je sais pourquoi ils n'ont pas honte. Parce qu'ils ne se soignent pas ici. Quand ils sont malades, ils se soignent où? Il faut les suivre. Je n'exagère pas. Ce que je dis, ne prenez pas ça en dehors des difficultés. Tous les Togolais qui nous m'écoutent, je suis là pour la voix de tout le monde. Je dis bien, on a besoin d'un parlement. Mais ils représentent le peuple. Et on a besoin aussi d'un centre hospitalier moderne et compétitif, comme vous le dites. Bien sûr. Les autres programmes de CGT rapidement. Alors, nous allons aussi être intentionnels. On a 2 programmes de CGT. On doit être intentionnel. Donc, si vous côté de Lomé à Dapong, il n'y a rien. Le peuple propose de créer une capitale politique au nord. Ceci va aider à développer les villes aux alentours, les régions du centre.
une capitale politique. Ce n'est pas trop demandé. Et enfin, ce qui nous intéresse, le PPI dit en point 7 d'éliminer la nationalité togolaise. Le Togolais n'a pas besoin de demander pardon à son gouvernement quand il est né au Togo, demander pardon d'être Togolais. Si vous voyez la programmation et les intentions de PPI... On va voir que ce sont les 7 piliers sur lesquels vous fondez votre grands axes de votre politique. Oui, la programmation est vaste. Nous avons résumé les grands points essentiels. Alors, je rappelle que cet après-midi, nous recevons M. Zato Kadambaya. Il est le représentant du Parti du Peuple et de l'Intégrité Section États-Unis. Nous allons aussi aborder quelques sujets d'actualité sur le plan politique. Alors, depuis dimanche dernier, le Togo est endeuillé avec le décès de 6 personnes, dont 5 humoristes. Au-delà du drame et de l'émotion, il y a beaucoup de questions qui subsistent sur l'état de nos infrastructures routières et la sensibilisation de la population sur le code de la route. Quel est le message de votre parti? Vraiment, toutes mes condoléances aux familles intéressées. Ça a été un drame qui a touché tout le peuple. Pour le PPI, l'une de nos programmations tangibles, quand le peuple sera au pouvoir, nous allons créer une voie ferroviaire moderne de Lomé, du port de Lomé à Dapang. Donc, tous les cargos là, qui sont sur la route là, ils ne vont pas être sur la route. Les autoroutes là, il faut oublier. Les conteneurs vont quitter le port de Lomé à Dapang. Ils n'ont qu'à les récupérer là-bas. Nous allons désenclaver maintenant nos routes. Et ça sera moins safe. La sécurité va augmenter. C'est 2 autoroutes qui ont causé l'accident là. C'est 2 autoroutes. Donc, vous voulez parler de 2 camions. De 2 camions, les camions lourds là. Je ne sais pas comment on les appelle. C'est ça, non? Ce sont eux qui ont causé l'accident. Donc le PP propose qu'on crée une voie ferroviaire moderne qui va véhiculer les conteneurs du port jusqu'à Dapang et les récupérer sur les routes des autres pays, pas sur notre route. Parce que vous voyez aussi, nos routes ne durent plus. On fait la voie nationale là. Allez-y, on a commencé à faire ça, ne dure pas, on commence à réparer. Parce que les autoroutes là, ils nous gâtent les routes. Nous proposons de créer une voie ferroviaire par laquelle on va véhiculer tous les conteneurs. Et finalement, la route tue fréquemment au Togo, même d'après les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Sécurité, on voit beaucoup de cas d'accidents. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter l'hémorragie? Il doit y avoir une portion d'éducation et le respect du code de la route. Et on s'arrête au feu rouge, ce n'est pas parce qu'il y a un policier. On s'arrête au feu rouge parce qu'on s'est entendu collectivement que quand il y a le feu rouge, on s'arrête. Donc, et aussi, il faut renforcer. On doit renforcer le code. Donc, si on ne renforce pas le code, ça ne va pas marcher. Ça veut dire que on doit déployer la police qui est indiquée à le faire. Et il faut que la police soit vraiment motorisée et voyager avec les voitures. C'est ça. On doit motoriser les policiers doivent être dans des voitures et voyager avec les voitures. Bon, par préfecture, on verra comment gérer ça. Mais il faut augmenter la sécurité sur les routes. Et l'éducation n'est pas exclue. Autre sujet d'actualité, c'est le processus de réconciliation mené par le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, le HCRUN, avec la phase de purification qui a été organisée. Cela a suscité beaucoup de controverses et de polémiques. Quel est le regard du Parti du Peuple de l'Intégrité? Pour le peuple, la vraie réconciliation, c'est la vie équitable pour tous. C'est de l'ironie, je n'exagère pas. Quel genre de réconciliation il s'agit? Et la purification, moi je vais à l'église. Jésus a dit qu'avant de venir amener ton aumône chez lui, si tu as un problème avec ton frère, il faut aller te réconcilier d'abord avant de faire l'aumône. Et on fait des aumônes même, je ne pense pas que les gens sont parlés. Mais la vraie réconciliation, c'est la vie équitable pour tous. Les gens sont... Et écoutons, soyons sincères. Pourquoi ce problème depuis qui persiste? Parce qu'il y a certains événements douloureux dans la vie des Togolais. Mais je pense que ce problème serait mieux traité par le judiciaire. Il faut que les gens soient responsables de leurs actes. Ce serait la vraie réconciliation. Donc vous pensez que la vraie réconciliation, c'est que les bourreaux soient jugés? Bien sûr. Dis-moi, quel est le problème entre un paysan, un frère à Tanjoare
et une soeur à Tchévier, ils ont un problème. Ils doivent se réconcilier quoi? Le problème qu'ils ont, c'est la misère. Quel est le problème entre un homme à Palémé et celui de Pagoda? Ils ont un problème. C'est l'élite. Cette réconciliation est fabriquée par l'élite. L'élite, s'il y a un problème, il y a le judiciaire pour le gérer. Il y a le judiciaire. Le PPI ne souscrit pas à ces jeux de sacrifice, tout ça là. Et il faut être honnête, ça n'arrange personne. Honnêtement, est-ce que selon vous, est-ce qu'on pourra arriver un jour à cette véritable réconciliation? Bien sûr, quand tout le monde a une vie équitable. Quand les autres ne sont pas en haut en train de manger, nous on est en bas, ils jettent une piétine. C'est ça la vraie réconciliation. Vie équitable comment? Qu'est-ce que vous mettez dans vie équitable? La vie équitable, c'est que quand chaque enfant est né sur le territoire togolais, qu'il a les mêmes opportunités de réaliser le potentiel que le bon Dieu lui a donné. Donc quand il y aura que les échelles d'opportunités ne sont pas le privilège de quelques-uns, mais la nécessité de tout le monde. Donc réduire cette histoire de minorité qui qui engrange les ressources du pays. Voilà. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ça la vraie réconciliation, quand tout le monde a la même opportunité. Comment se fait que les autres meurent ici et les autres sont capables de se soigner en Europe? Ça veut dire quoi? Je ne suis pas contre l'élite. Il ne faut pas que ceux qui m'écoutent pensent que je suis contre l'élite. Tout ce que je veux signifier ici, que l'élite dans un pays doit prendre soin de sa population. Le Parlement togolais a voté le projet de loi sur la décentralisation en juin dernier avec les 116 communes. Un vote qui a de nouveau exacerbé les positions et révélé la fracture de la classe politique togolaise, les divisions. Sûrement que vous avez appris ce vote de cette loi-là. Quelle est votre opinion sur cette loi sur la décentralisation? Le PP a suivi de ça de près. Je pense que la décentralisation n'est pas une mauvaise chose. C'est au niveau communal, au niveau villageois, que les décisions de développement doivent se tenir. Dans les autres pays, c'est la même chose. Donc le PP encourage la décentralisation. Les disputes qui se sont passées avec la loi, c'est que c'est les contours politiques. Les gens aussi, le PP est honnête. Les gens aussi n'ont qu'à commencer à faire la politique. Un parti au pouvoir ne doit pas faire un découpage pour se désavantager. Même un peu partout, pas seulement au Togo. Donc, peut-être s'il y a des recours judiciaires, les autres qui ne sont pas, nous qui ne sommes pas contents, on doit procéder à ça. Mais ceux qui sont au pouvoir, ils découpent dans leur avantage. Ce n'est pas seulement au Togo. Il faut se dire la vérité. La contribution de la diaspora, qui est non négligeable au profit des communautés, mais la diaspora n'a pas le droit de vote. Alors, est-ce une cause que votre parti, le PPI, va défendre? Nous allons défendre que la diaspora ait l'opportunité de voter. Et nous allons défendre aussi qu'il y ait l'infrastructure appropriée pour ça. Parce que s'il n'y a pas une infrastructure appropriée pour ça, on ne saura pas vraiment ce qui se passe. Vous voyez, on dit qu'il faut être méfiant de ce qu'on demande. Donc il faut qu'il y ait une structure bien sécurisée et qu'on soit sûr que les votes de la diaspora est bien compté et envoyé au pays. Donc le PPI est ouvert à l'opportunité que puisse offrir aux Togolais de la diaspora de voter. Et ça peut se faire. Les autres pays l'en font. Ce n'est pas trop demandé. Donc, après tout aussi, le PPI est immensement et voit l'apport de la diaspora. Après le lancement de votre parti politique, quelle est la future étape? Nous sommes, samedi, on a lancé le parti, dimanche, j'étais à Agné et à Sautebois. Nous allons vers la population. Nous amenons notre message vers la population pour une vie équitable. Ils peuvent avoir les allocations familiales. Chacun peut s'assurer de la retraite. Est-ce que le parti est bien implanté à travers les bureaux préfectoraux dans les contrées? Oui. PPI a été agréé de fonctionner légalement fin février 2017. Donc on ne fait pas encore 6 mois. Mais dans le temps là, on a déjà couvert 20% des préfectures. Donc je pense que l'avancement va bien. En moins de 6 mois,
nous avons couvert près de 20% des préfectures, où nous avons installé nos bureaux, où nos militants sont avertis de notre présence. 20%, ce n'est pas petit en moins de 6 mois. On vous souhaite bonne chance. On va peut-être que le temps passe vite. Peut-être vous demander l'élection législative au Sénégal. Il y a l'ancien président Abdoulaye Wade, 91 ans, qui fait son retour en politique. Il va conduire la coalition du PDS aux élections législatives du 30 juillet dernier. Que pensez-vous finalement de ces chefs d'État ou de ces hommes politiques qui refusent de quitter ou qui s'accrochent finalement en politique? Abdoulaye Wade n'a qu'à prendre l'exemple de Nelson Mandela. Il peut mieux faire autre chose, aider plus sur le plan international que d'aider au Sénégal. Je ne sais pas, parce que ça n'aide personne. Ça n'aide personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'opportunité. Kadambaya, je rappelle que vous êtes le représentant du Parti du Peuple et de l'Intégrité section États-Unis. On vous souhaite bonne chance à votre formation politique. Merci beaucoup pour l'opportunité et on est toujours disponible pour des discussions. Merci beaucoup. 1 heure de vérité, c'est bien fini. Merci de nous avoir suivis. Merci à Francis Daye pour la mise en ordre. À mercredi prochain pour le décortiquage de l'actualité socio-politique du Togo. Salut.